Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Hier, Radio-Canada a diffusé un reportage consternant dans lequel on apprend que Wadi Salem, une personne paraplégique âgée de 38 ans, n'a eu droit qu'à 2 bains en 5 ans à la résidence Pignon-sur-Roue. Il aura fallu un reportage poignant pour que la ministre réagisse et déclenche une enquête. Ce gouvernement est toujours en réaction. Pour le gouvernement, tout va bien jusqu'à temps que les gens se rendent devant les caméras à la télévision. Le problème, c'est que la ministre a confié une enquête au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Or, c'est le même CIUS qui subventionne en grande partie Pignon-sur-Roue et qui avoue se limiter à rencontrer la direction de l'organisme que 2 fois par année. Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas confié cette enquête à une autorité véritablement objective qui n'est pas impliquée dans cette affaire, la protectrice du citoyen? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, Monsieur le Président, il faut savoir que toutes les personnes du Québec, incluant les personnes handicapées plus particulièrement, ont droit d'avoir de l'hébergement sécuritaire et adapté à leurs besoins. Ce que j'ai vu hier dans le reportage est totalement inacceptable. Mais ce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, c'est que cet organisme-là est un organisme indépendant. Oui, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal donne des services. Que je sache, le CIUS de l'Est de Montréal donne de très bons services. Et ce qui rapporte, le député, Monsieur le Président, il faut savoir que oui, ce sera eux qui seront chargés de l'enquête, mais il y aura aussi une tierce partie. Ce bout-là lui manque. Et c'est pas vrai que je réagis à la suite de reportage parce qu'il y a des choses qui sont vérifiées dans le réseau. Mais cet organisme-là est indépendant et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de plainte de formulée au réseau de la santé. Fait que comment voulez-vous qu'on sache? Il y a eu 0 plainte de formulée. Alors, à partir de ce fait-là, moi, Monsieur le Président, mon devoir, c'est de déclencher une enquête avec les parties qui sont concernées et faire en sorte qu'on ait la lumière et savoir quels sont les gestes à poser. Si le député n'est pas satisfait de ça, je me demande... Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, si la ministre a écouté le reportage, elle sait, elle doit savoir, que des résidents ont dénoncé. Et ils ont voulu le dénoncer, mais ils se sentent vulnérables. Et ils ont peur de représailles. Monsieur le Président, c'est ça qu'ils ont dit dans le reportage. Pourquoi que la ministre ne veut pas confier une enquête véritablement à une autorité véritablement indépendante, à la protectrice du citoyen? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, là, si les personnes n'ont pas porté plainte, c'est certainement pas parce que c'est moi qui les menace. Hein? Moi, je veux juste vous dire, Monsieur le Président, que quand il y a plainte, on agit et rapidement. J'ai vu le reportage, j'ai été indigné autant que vous, et je ne pense pas que vous avez le monopole de la compassion de l'autre bord. Tous les députés ici et toute la population du Québec, Monsieur le Président, a été... Franchement, là, c'était inacceptable ce qu'on a vu à la télé. Moi, quand j'ai pas de plainte, je peux pas agir. J'ai vu le dossier hier, j'ai agi immédiatement parce que j'étais indignée. Il faut que vous sachiez que l'enquête est déclenchée par le CIUS de l'île de Montréal. Et s'il n'a pas confiance au monde du réseau de la santé, je me demande en qui il peut avoir confiance. Il y aura aussi une partie indépendante, une tierce partie qui va être à l'enquête et nous agirons dès que nous aurons les conclusions du rapport, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, que la ministre monte sur ses grands chevaux ne changera rien à la situation. Monsieur le Président, ce qu'on lui demande, c'est de confier cette enquête à une autorité véritablement indépendante. Les gens ont peur. Les gens n'ont pas peur de la ministre. Les gens ont peur de porter plainte pour des représailles, pour des situations qu'ils peuvent vivre ou qu'ils pourraient vivre. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Savez-vous, Monsieur le Président, que le conseil d'administration de l'organisme en question est composé principalement de résidents de ces mêmes personnes qui sont handicapées? Alors, ce que le député est en train de me dire, c'est qu'ils ont peur de porter plainte envers eux autres mêmes. Je ne sais pas, là. Moi, ce que j'ai entendu hier, c'est... À la lumière de ce que j'ai entendu, j'ai déclenché une enquête et il y aura un monsieur qui s'appelle Jean Desmarais, la tierce partie, qui sera jumelée à l'enquête et qui pourra faire le rapport. Et vous savez quoi? Il y a une équipe psychosociale qui est sur les lieux ce matin. J'ai demandé à ce que tous les résidents soient rencontrés et rassurés. Et plus que ça, Monsieur le Président,
toutes les résidences du même type que la résidence dont on parle vont être rencontrées Terminant. et nous allons examiner si cette situation-là se génère.